François. Salut François. Mhm. Allô Marjolaine. Marjolaine Richard. bonsoir. Allô Lison. Lison. Allô, Lison. Tu vois? Mhm. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonsoir. T'avais dit quelque chose? Non, pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Ok. Garde le meilleur pour la fin. Ok, l'annonce. Le 28, là, samedi. Janvier. Mhm. 28 janvier qui vient. Là, on a la réunion de silence. C'est chez nous. 784 rang 7 Sainte-Clotilde. C'est à 1 heure, par exemple. D'habitude, c'était à 2 heures. Là, on l'a mis à 1 heure là, parce que ça accommodait Beaucoup. une personne là, qui n'a pas le choix sur ses horaires. Là, Bonsoir, Michel. ça fait qu'on a changé ça. Ça fait que si vous venez, c'est à 1 heure. Ça commence à 1 heure. Là. C'est pas vous arrivez à 1 heure. Arrivez un petit peu avant. Emmenez-vous un lunch. Si vous voulez souper, on va être ensemble. On va partager. C'est tout pour ça. Non, pas autre chose. Hein? OK. Une réflexion, là. Bon, on sait, le Seigneur veut réformer l'Église. Là. Il y en a qui parlent de renaissance même. Là. Je crois vraiment que c'est vrai. Là. Il y a beaucoup de choses à changer. Puis l'Église, finalement, c'est pas une bâtisse, ça, c'est du monde, des gens. Puis, si on est appelé à réformer l'Église, là, parce que là, j'entends beaucoup de gens qui, bon, je dirais qui philosophent, ou d'autres qui se plaignent, d'autres qui cherchent. Il y a tout, quelque chose d'effervescence, là. Mais définitivement, si on veut être appelé puis impliqué à réformer l'Église, il faut être dans l'Église. On peut pas réformer de l'extérieur. Hein. Je pense pas que personne ici, là, dans nous autres, moi inclus, là, accepterait que quelqu'un qu'on connaît pas arrive chez nous puis commence à faire le ménage, puis peut-être pas faire le ménage, mais à déplacer les meubles, puis peinturer des couleurs sans me demander la permission ou modifier des choses. Là. Il faudrait au moins que cette personne-là ait établi une certaine confiance avant d'arriver à faire ce genre de choses-là. Là. Puis je pense que c'est important, là, si on est appelé à être impliqué, à réformer l'Église, à faire partie des changements que Dieu veut faire, parce que c'est clair bibliquement, là, dans le livre des Hébreux, ça dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Donc,
au cœur de l'Église, là, l'Église, Ecclesia, là, dans le biblique, là, c'est du monde qui se rassemble. Ça a toutes sortes de formes, là. Ça peut être dans une maison, ça peut être dans une cathédrale, ça peut être sur le coin de la rue, là. Mais définitivement, il y a un groupe de gens qui s'assemblent. Puis là, pour toutes sortes de raisons, le COVID, c'est sûr que ça n'a pas aidé, là. L'Internet non plus, là, nécessairement. Là. Beaucoup de gens là, sont comme retirés de l'Ecclesia, là, de la communion avec les autres. Pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, là, je ne veux pas juger ça. Là, je pense que l'Église, en tout cas, comme leader, on peut dire qu'on a donné souvent beaucoup de raisons au monde de s'en aller. Là. Mais en même temps, on ne sert pas des hommes, on ne sert pas un système, on sert le Seigneur. Puis le Seigneur lui-même a établi l'Église. Là. C'est lui qui l'a fait, les apôtres aussi. Bon, je pense qu'on peut dire que ça l'a dérapé à un moment donné. Là. On fait partie du dérapage, que vous soyez dedans ou dehors de l'Église, vous faites partie de ça. Puis le Seigneur veut amener quelque chose de nouveau. Mais pour que ça arrive, il faut que bon, je pense que le premier mot que j'avais, c'était la confiance. Comme je vous ai dit l'exemple tantôt, là, je ne fais pas confiance à quelqu'un que je connais pas, qui arrive comme ça, un cheveu sur la soupe, puis commence à me dire quoi faire. C'est vrai dans ma maison, c'est vrai dans mon travail, c'est vrai dans l'Église aussi, là. Puis, pour arriver à dire, bon, on fait partie d'un groupe de réformateurs, si on réforme l'Église, ça veut dire qu'il faut démolir, il faut reconstruire, il faut redessiner, il faut défaire, refaire. C'est quelque chose qui est en progression, là. Puis, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de friction parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est attaché que Dieu veut nous enlever. Il y a des choses qu'on veut pas puis que Dieu veut qu'on garde. Puis il y a des choses qu'on déteste, que Dieu il veut qu'on change notre attitude, puis d'autres choses qu'on aime, puis il veut qu'on se défasse, là. Puis ça, c'est chacun de nous individuellement, puis aussi comme groupe. Ça veut dire que c'est sûr que dans cette réforme-là qu'on parle, il va y avoir énormément de friction, puis d'incompréhension, puis d'opposition, j'ai envie de dire de chicane aussi, là. Mais l'idée, c'est important qu'on comprenne qu'on n'est pas ensemble parce qu'on est d'accord. On est ensemble parce que Dieu nous a appelés à être ensemble. Peut-être le premier point, c'est assurez-vous que, bon, premièrement, Dieu ne vous a pas appelé à être seul dans votre coin. Ça, c'est anti-biblique, là. Bon, à partir de là, qu'est-ce que je fais si je me suis mis dans mon coin seul? Seigneur, montre-moi où j'appartiens. Peut-être il va falloir que je fasse un peu de magasinage, là. Bon, quand je dis magasinage, c'est pas trouver la place où il me donne le plus puis que moi je donne le moins, là. C'est trouver la place où est-ce que Dieu m'appelle à être. Il y a une place où vous avez été créé pour appartenir à cet endroit-là. Il faut la trouver, puis quand vous l'avez trouvée, à moins que Dieu vous dise de vous retirer, vous devez vous accrocher là. Dans notre culture actuellement, là, en Occident, c'est aussitôt qu'on est contrarié, on s'en va, là. Ça non plus, c'est pas biblique, là. Hein, Jésus, quand ça a été offert dans le fond, de se retirer du salut de l'humanité, là, dans le jardin de Gethsémani, il demande au Père, y a-tu une façon d'éviter ça? Puis là, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il dit, ben, pas ma volonté, Père, la tienne. Puis on sait que c'est ça qui l'emmenait à la croix, là, hein? Il a dit, je choisis de donner ma vie. Bon, nous, on n'est pas à se donner à la croix, là, quand même, là. Mais définitivement, il y a des efforts, il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des énormes contraintes pour faire partie de la réforme que Dieu veut instaurer. C'est qu'il faut qu'on trouve une place, qu'on s'attache à cet endroit-là, qu'on développe une confiance, que nous, on apprenne à faire confiance, puis qu'on ait une attitude pour que les autres aussi nous fassent confiance. C'est important là, qu'on développe ça, une crédibilité aussi. Qu'on soit une personne qui tient notre parole, qui, si je dis je vais être là, je vais être là.
Si il y a des horaires, il y a des engagements, donc l'idée là, de l'Église, buffet chinois là, quand je vais quand je veux, puis je prends ce que je veux, ben ça c'est une mentalité de sensu, là. Hein, dans la Bible, il en parle de ça, là. Ça non plus, ça vient pas de Dieu, là. Que moi, je vais en quelque part, puis je prends tout ce que je peux, puis je donne le moins possible. Ça fait pas partie du message de Jésus. Ça fait pas partie non plus des fruits de l'esprit, là. C'est que si vous avez une attitude comme ça, d'aller au plus offrant en essayant de donner le moins possible, ben peut-être vous avez besoin d'être sauvé, là. Ouais, c'est ça. Sauvé, comme ils disent en anglais, born again, again, hein? Né de nouveau, de nouveau. Puis de là, il y a un engagement qui doit se faire. Bon, on ne demande pas aux gens de signer des papiers, là. Ce qu'on dit, c'est il faut s'engager. Puis si vous trouvez une place où ce que vous sentez que Dieu vous appelle là, ben là, il faut vous dire, OK, Seigneur, tu m'appelles ici, c'est quoi mon rôle? Pas c'est quoi la chaise la plus brillante ou le micro. Non, c'est quoi mon rôle? Si mon rôle, c'est de laver le plancher, je vais le faire. Si c'est de fournir de l'argent, je vais le faire. Si c'est de prêcher, je vais le faire. Si c'est de voyager du monde, je vais le faire. Montre-moi c'est quoi mon rôle. Puis de l'autre côté, si, mettons, on dirige une église, ben les gens sont pas là pour nous servir. Ils sont là pour servir Dieu. Bon, je comprends que quand je sers Dieu, je sers des humains. Dieu n'a pas besoin d'être servi lui-même, là. Si je suis un serviteur de Dieu, je sers Dieu, mais le service se fait vers les humains, là. Je peux pas être, je suis tellement spirituel que je perds la personne, puis j'aide personne. Ben, ce genre de spiritualité-là est définitivement pas chrétienne, là. C'est qu'il faut trouver une place où est-ce qu'on appartient, qu'on s'engage, qu'on développe la confiance, puis qu'on devienne une personne crédible. Tu sais, si, mettons, moi, j'ai la réputation de jamais être là ou de dire oui, oui, je vais être là, puis la moitié du temps, je suis pas là, ben les gens, en commençant, ils vont assumer, ben on peut pas se fier sur lui, donc on va tenir compte qu'il sera pas là. C'est que ça fait pas des bonnes relations, là. Puis c'est la même chose sur tout ce qui a rapport à l'engagement, là. Ma parole, tu sais, ça dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin, hein. C'est que ça, c'est important qu'on développe ça, puis de trouver la place où est-ce qu'on appartient. Puis peut-être vous êtes à un endroit actuellement, puis vous voulez partir, puis Dieu veut que vous rester, ou peut-être vous êtes à un endroit où vous voulez rester, puis Dieu veut que vous partez. Mais définitivement, Dieu ne nous appelle pas à s'isoler. Puis j'ai envie de dire que je connais pas tout le monde là, qui écoute, là, mais moi j'ai 1 million de raisons de ne pas aller à l'église, là. Avec tout ce qu'on a vécu depuis des années. Mais ça n'a pas rapport à mes émotions puis mes frustrations, ça a rapport à je sers Dieu, qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Puis à partir de là, je m'associe. Quand je vous dis, l'Église, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être un petit groupe de 5-6 personnes qui s'assemblent. C'est pas nécessairement tous les jours, ça peut être une fois par semaine, 2 semaines. C'est important qu'on se voit. L'informatique, c'est extraordinaire, là, mais il y a plus que ça. Peut-être que c'est à vous d'initier quelque chose, d'inviter des gens chez vous. Ou peut-être d'aller chez quelqu'un, je ne sais pas, mais ça aussi, il faut vous demander au Seigneur. Tu sais, si je dis, ben moi j'attends, je vais être dans un groupe de maison, mais moi je veux jamais ouvrir ma maison, peut-être que le Seigneur vous appelle à ouvrir votre maison, selon vos règles. Si vous dites, ben moi je veux pas plus que 5 personnes, ben c'est bon, là. Mais commencez à le faire. Si vous dites, ben moi, je ne sais pas prêcher, vous avez simplement à lire la Bible ou prier ensemble ou juste communier ensemble, inviter quelqu'un à prendre un café, gâteau, quoi que ce soit. Mais je vois ça, la réforme qui s'en vient, ça va nécessiter des gens qui s'engagent à réformer l'Église. Pas des gens qui sont à l'extérieur, dans les gradins, puis qui critiquent ce qui se passe dans l'action. Ça prend des gens qui vont embarquer dans l'action. Puis ça, définitivement, c'est pas évident, ça sera pas facile, mais
Dieu nous appelle à ça. Puis le Seigneur nous a dit que ça ne serait pas facile. Il a dit, regardez comment ils ont traité le maître. Ben, les serviteurs ne seront pas mieux traités que le maître, là. En parlant de le maître, c'est Jésus, là. OK. Ça, c'est juste quelque chose que j'avais sur mon cœur, là. Puis peut-être demander au Seigneur, c'est quoi ma part dans la réforme, puis même dans certains cas, renaissance, là. Qu'est-ce que ça veut dire réforme? Ben, allez voir un dictionnaire. La renaissance aussi, renaître, hein, comme je vous dis, peut-être renaître de nouveau, là, pour individuellement, puis peut-être comme Église aussi. C'est important de s'associer. Je dirais c'est malsain qu'on soit avec tout du monde qui pense exactement comme nous. Tout du monde de la même âge. C'est pas bon. Il s'est essayé d'avoir un mix de personnes plus vieilles, des jeunes, de diversifier l'affaire parce que chaque âge, chaque groupe, chaque statut social apporte quelque chose que l'autre n'a pas. Fait que si on veut avoir une église qui est comme un être vivant en santé, ben, je peux pas rester en santé si je mange juste de la viande ou je mange juste des carottes. Il y a quelque chose qui va manquer à quelque part. Puis l'Église, c'est pareil. La spiritualité, c'est la même chose. J'ai besoin d'une diversité d'opinions. Puis là, ben, il faut être capable de vivre avec des gens qui ont une opinion différente. Comment je dirais, assemblons-nous autour de ce qui est fondamental, là. Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus est Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Jésus est mort à la croix pour me sauver de mes péchés. Le Saint-Esprit m'a été donné pour me conduire, marcher, m'éclairer. Si on se met d'accord là-dessus, toutes les autres petites choses, là, le jour de l'enlèvement, puis ce genre d'affaires-là, il y a toutes sortes d'opinions, mais ça, débattons pas là-dessus. C'est sûr que si je marche avec Dieu, quand l'enlèvement va arriver, je vais le savoir. Puis ça, ben, ça devrait me suffire. OK. On est rendu on continue dans l'étude Doux murmure. Cette semaine, on va parler la leçon 9. 3 types de messages que nous recevons de Dieu. Okay. Premièrement, Dieu cherche à établir une relation avec nous depuis le début. Si vous lisez la Bible, là, c'est l'histoire d'Adam et Ève qui ont brisé la relation avec Dieu. Puis, tout le reste de la Bible, c'est Dieu qui essaye de rétablir la relation. Okay? Les humains qui, oui, non, oui, mais à mes conditions. Puis c'est un peu l'histoire des humains dans ça. Puis de l'autre côté, Dieu qui est constamment à la recherche, à tendre la main, à essayer de rebâtir la relation. De notre côté, c'est beaucoup en dents de scie, là. Mais ça, c'est important qu'on comprenne ça. C'est pas du côté de Dieu qu'il y a un problème d'aller vers l'autre. Tu sais, nous, on va dire, ah, ça, c'est pas de Dieu, puis Dieu rejette ça, Dieu rejette ça. Je lisais quelque chose cette semaine, puis quelqu'un, c'est un peu comme un petit texte, là, qui se disait, c'est un chrétien bien religieux, là, qui disait, ben moi, telle personne, là, je veux pas l'avoir autour de moi. Puis là, le Seigneur, il répondait à ça, ben, moi, je vais faire encore plus d'efforts pour aller vers cette personne-là, parce que toi, tu la rejettes. C'est que, je dirais, nous autres, depuis une couple de semaines, on a été, comment je dirais, mis au défi avec des gens que naturellement, on n'irait pas vers eux. Puis Dieu les a emmenés très près de nous pendant plusieurs jours. Puis, dans le fond, on s'est même demandé, mais Seigneur, comment ça que ces gens-là sont là? Puis là, c'est revenu de dire, ben, le Seigneur a dit, moi, je les aime, là. Toi, t'es aimes-tu? Pourquoi t'es rempli de préjugés, tu sais? Bon, j'ai pas répondu à ça, là, mais mettons que ça nous parlait, là. Puis est-ce qu'on représente bien le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Tu sais, car Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, qui a donné son Fils. Ben, à ma connaissance, lui, il n'a pas changé d'idée, là. Il a tant aimé le monde
Puis j'ai vu en nulle part ailleurs qui avait changé d'idée là-dessus, là. Fait que si moi je veux représenter le Christ, puis je veux réformer l'Église, parce que une des choses que les gens nous reprochent aux chrétiens, c'est d'avoir un esprit hautain, de se penser supérieur aux autres, de se penser meilleur. Puis ça, je l'entends régulièrement sur des gens qui sont extrêmement méfiants de nous à cause de cette attitude-là de penser qu'on est meilleur que les autres. Et la seule chose qui fait qu'on est différent des autres, c'est que Jésus nous a sauvés, là. Il nous a pas sauvés parce qu'on était bons, là. Il nous a sauvés parce que lui, il est bon. Puis lui, il n'a pas changé. Puis nous autres, il faut arrêter de penser qu'il nous a choisis parce qu'on était meilleurs que les autres. Ça n'a rien à voir. Puis si vous regardez le modèle des hommes de l'Ancien Testament, le modèle des disciples, ben la plupart des disciples, ils ne passeraient pas un examen pour devenir pasteur d'une église. Puis pourquoi? Parce que Dieu il choisit souvent des gens qui, Paul il dit, les balayures de ce monde. Hein. Puis quand ces balayures-là arrivent devant nous autres, ben on a envie de les balayer en dessous du tapis, là. Mais il faut faire attention, Dieu aime tout le monde, il désire sauver tout le monde, puis au travers de notre attitude, il veut toucher des gens. Puis j'ai posté un petit vidéo, là, ceux qui l'ont vu, je vais quand même le mentionner, là. On est allé en vacances, puis on a rencontré quelqu'un, puis là, finalement, la personne voulait arrêter de fumer, puis j'ai dit, veux-tu qu'on prie pour toi? Puis là, peut-être qu'il était mal à l'aise, je sais pas trop, là. Il a accepté qu'on prie. C'était pas quelqu'un rempli de foi, puis c'était pas quelqu'un qui allait à l'église, là. C'est juste quelqu'un qui avait besoin d'arrêter de fumer, qui désirait le faire. Puis le lendemain, il est venu vers moi, puis il m'a dit, il s'est passé quelque chose hier. Ah ouais? Il dit, oui, il dit, un matin, j'ai essayé de fumer une cigarette, puis ça goûtait rien. Là, je comprenais pas. Je n'ai rallumé un autre, la même chose. Là, je suis allé manger j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Après manger, j'ai réessayé encore. C'est arrivé 4 fois comme ça. Puis finalement, il dit, là, je me suis rappelé que tu as prié pour que je perde le goût de la cigarette. Puis là, il était tout étonné. Puis cette personne-là s'est mis à témoigner à d'autres personnes qui étaient pas ouverts. Puis soudainement, le groupe qu'il y avait là, ils étaient tous ouverts. Mais c'est venu comment? Quand nous, on est allé vers quelqu'un, puis on lui a démontré l'amour de Dieu au travers de la prière, puis ça a ouvert la porte à plusieurs autres, soudainement. Bon. Si on parle de réforme, ça c'est important. Qu'on aille vers les autres, puis qu'on n'ait pas une attitude de hautaine, puis ouais, c'est ça. OK. Jésus est venu dans le monde pour que ceux qui croient en lui puissent être pardonnés, puissent entrer dans une relation intime avec le Père. Et tout le but de la rédemption, là, du salut, de la croix, Jésus est mort à ma place, le sang qui a coulé, c'est pour rétablir la relation. Dieu désire qu'on rentre en communion avec lui. Puis il a pourvu, au travers de Jésus, on va voir dans le fond, ce qu'on a reçu au travers de Jésus pour le rétablissement de la relation. Puis ça peut, je dirais, on peut l'étendre aux relations qui sont autour de nous. On va le voir là, à mesure. Il est venu restaurer ce que Adam et Ève, nos premiers parents, avaient perdu, ou ce qu'ils ont brisé, ou ce qu'ils ont rejeté. Jésus est venu pour ça. Okay? Le désir de Jésus, c'est d'être en relation avec nous, puis il a tout fait pour avoir notre attention. Le Seigneur, constamment, il parcourt la terre, puis il envoie des signaux à tout le monde. Il y a des gens qui sont ouverts, ils reçoivent. Des gens qui sont pas ouverts, des fois ils sont pas ouverts là, ils vont être ouverts dans 2 ans. Puis, mais ces signaux-là sont là constamment autour de nous. L'exemple que je vous ai donné, la personne pour qui on a prié pour qu'il arrête de fumer, on n'a pas dit d'aller dans l'église, c'était pas ça le point, mais il a été touché par Dieu. Puis normalement, c'est comme si Dieu le touche, ça devrait le pousser à aller voir plus loin, à rechercher. Okay? Puis ça appartient au Seigneur, cette partie-là. On sait que Jésus cherche notre attention puis notre affection.
Dans Actes 5, 31, ça dit Jésus notre sauveur. OK? Bon, est-ce que moi, par procuration, je peux devenir le sauveur de quelqu'un? La réponse est oui. Bon, je comprends que je sauve pas les gens de l'enfer, là, mais au travers de mes actions d'amour, de bonté, je peux sauver des gens de toutes sortes de problèmes dans leur vie. Au travers de la prière, au travers l'écoute, au travers de mon investissement, mon engagement envers les autres, je vais définitivement agir comme un sauveur. Pas comme sauveur comme Jésus, mais sauveur quand même. Jésus est notre Seigneur. C'est lui qui règne. Si on comprend que c'est lui, le Seigneur, c'est pas nous. Le serviteur dans les deux, c'est pas lui, là. C'est pas lui, c'est le Seigneur, puis moi, je suis le serviteur. Puis des fois, beaucoup de chrétiens, ils mêlent les deux, là, ils commandent à Dieu quoi faire, disent quoi faire, qu'est-ce qu'il devrait faire, comment il devrait le faire. Laissez à celui qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout, décider de ce qui est le mieux pour vous et pour les autres. Nous, on connaît pas ce qui va nous arriver demain matin, là, même dans 5 minutes. Puis là, on veut diriger Dieu. Un petit peu un manque là-dessus, là. C'est lui qui nous délivre du mal. L'exemple que je vous ai donné du monsieur qui fumait, bon, on sait que fumer, c'est mal, là. Mal dans le sens que ça détruit notre corps, là. Ben, le Seigneur, il peut nous délivrer de ça. On l'a vu cette semaine. L'autre chose, il est le rocher sur lequel je peux m'appuyer. J'ai pris l'image en arrière. On voit le monsieur qui est en haut du rocher, puis qui, dans le fond, qui aide l'autre, qui, en tout cas, on dirait qu'il arrivera pas tout seul, là. Ça fait penser à moi, ça. Lui qui est en bas, là. Il arrivera pas tout seul, mais tiens, l'autre en haut, le Seigneur, il tend la main, puis tiens, tu vas arriver à ton but. Le Seigneur, il est là, il nous appuie. On l'a vu tellement de fois dans nos vies, au travers des prières qu'on a faites avec les autres. Dieu est arrivé, puis intervenu, puis il a tendu la main à quelqu'un. Il l'a sauvé de lui-même souvent, là, sauvé des autres, sauvé de problèmes, sauvé de toutes sortes de choses. Okay. Il est la lumière qui nous révèle la vérité. Si on s'approche de Dieu, ben, il y a bien des choses sur lesquelles on est aveugle, on est obscurci, on comprend pas. Il va nous révéler qu'est-ce qui est la vérité. Mais pour arriver à ça, il faut pas que nous, on ait décidé c'est quoi la vérité. Il faut qu'on le laisse lui, parce que Jésus il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui. Le chemin, la vérité, la vie, c'est une personne, c'est Jésus. OK? Pour chacun de ces choses-là, j'ai des versets, là. Le rocher, c'est Matthieu 16, 18. La lumière, Jean 1, 4. Il est la porte qui permet d'entrer dans la vie éternelle, Jean 10, 2. Il est le bon berger qui nous conduit vers des verts pâturages. Hein, si vous êtes tanné de manger des roches, là, de pâturer dans le désert, ben, peut-être que vous accrochez au bon berger, là. Psaume 23, 2. Chemin, la vérité et la vie, je vous l'ai dit, c'est dans Jean 14, 6. Quand Jésus nous invite, il nous invite dans une famille. Premièrement, sa famille, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une famille. Je deviens membre de cette famille-là. Hein? Dieu nous a rachetés, puis il nous a adoptés. Il nous a donné l'esprit d'adoption. Ça dit dans la Bible, pour qu'on fasse partie de sa famille. Mais de l'autre côté aussi, c'est que Dieu m'a donné une famille dans le monde entier. J'étais en vacances cette semaine, puis au travers de circonstances que Dieu a guidées, j'ai rencontré 2 frères qui vivent on était à Cuba, des frères de Cuba, puis c'est vraiment Dieu qui m'a conduit vers eux, là. Si vous fouillez dans les vidéos, là, vous allez le voir, j'en parle. Mais c'est la famille de Dieu. Puis instantanément, on était comme des frères. On se parlait comme si on se connaissait. Notre cœur s'est ouvert l'un envers l'autre. Il y avait immédiatement une confiance, il y avait une crédibilité, il y a eu un engagement aussi qui s'est fait les uns vers les autres. Ça, c'est la gloire d'être membre de la famille de Dieu.
Puis ça va, ce que je vous disais au début, ne vous isolez pas de la famille de Dieu. C'est important d'être accroché, de vous attacher à la famille de Dieu parce qu'il y a des ressources inestimables dans cette famille-là. Quand je dis ça, c'est pas dans le sens que vous allez là puis tirer des autres le maximum, là. Plus que moi je donne dans la famille de Dieu, plus que je vais recevoir. C'est la même chose avec le Seigneur, plus que je donne, plus que je vais recevoir. Puis quelqu'un que je connais qui disait Dieu se laissera jamais battre par moi. Jamais je vais donner plus que lui va me redonner. Même si je deviens extravagant dans ma façon de donner, le Seigneur, lui, va devenir encore plus extravagant. Puis ça, c'est une expérience que nous, on a vécu tellement de fois dans notre vie, où est-ce qu'on, des fois, on a donné des choses qu'on avait besoin. Puis le Seigneur, à chaque fois, il s'est retourné puis il nous a redonné plus que ce qu'on venait de donner. L'autre chose, Dieu me rassure qu'il est la source. Okay? La source, c'est le Seigneur. La source de la paix, la source de la patience, les fruits de l'esprit qui est dans Galates. C'est quoi la source de ces fruits-là? C'est les fruits de l'esprit, du Saint-Esprit. La source, vous avez besoin d'être patient, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de retenue. La source, c'est le Seigneur. Quel que soit votre besoin, la source, c'est Dieu. Puis si on peut comprendre ça, puis je dirais s'abandonner à ça. Un peu, je reviens à l'image en arrière de moi, là, lui qui est en bas, là, on voit qu'il n'y a pas grand prise là, sur où il s'en va. Là. C'est l'autre vraiment qui le tient. Hein. On peut voir que s'il roule sa main, l'autre, on sait où il s'en va. Là. Mais ça, c'est la réalité du quotidien de tout le monde sur la planète. Là, Jésus vient vers nous et il dit, ben moi, je vais te soutenir. Puis nous, on est là, on essaye de dire, lâche-moi la main, tu me touches, tu me touches, tu me déranges. Ben, c'est ça souvent qu'on fait. Fait que faites attention de garder sa main, votre main dans la sienne. De ne pas vous retirer. Hein. Ça dit dans Jésus, le Seigneur il dit, nul ne vous ravira de ma main. OK? Bon, j'ai envie de dire, le seul qui peut me ravir de la main de Dieu, c'est moi-même. Si moi, je la lâche. Accrochez-vous. OK? On peut pas toujours avoir le contrôle. Hein? Ça, je pense qu'on a vu ça pas mal dans les 2 dernières années. Là. Contrôle humain, c'est pas fort. Les choses vont pas toujours comme on veut. Si on fait confiance que la source, c'est le Seigneur, ben, je peux prier, Seigneur, un peu comme l'apôtre Pierre, il dit à Jésus, hein, il dit, toi, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Puis c'est un peu une prière d'abandon. Seigneur, toi, tu le sais, là, tu sais qu'est-ce qui se passe là. Moi, je comprends pas. Je te fais confiance. Ça, c'est presque, moi, je crois que le combat de la vie chrétienne, là, c'est pas contre le diable. Le combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Est-ce qu'on s'est vraiment abandonné au Seigneur? Est-ce qu'on s'est vraiment donné à lui? Est-ce qu'on a vraiment confiance en lui? Je vais vous conter une petite affaire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais allé dans le Vermont, puis d'une conférence, il y avait des prophètes, là, puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit je vais bénir la biotechnologie dans le Vermont. Puis j'ai partagé ça avec les frères et les sœurs qu'il y avait là. Puis quand je suis revenu, ben, j'ai fouillé un peu pour savoir si effectivement il y avait des biotechnologies dans le Vermont, parce que Vermont, c'est plutôt pas le Vermont, excusez, c'était le Maine. Bon, c'était le Maine. Dans le Maine, oui, c'est ça. Le Maine, c'est pauvre, puis c'est plutôt agricole, là. C'est pas tellement une place de technologie, là. Puis j'ai finalement découvert qu'il y avait deux compagnies qui faisaient de la biotechnologie dans le Maine. C'est ça, dans le Maine, oui. Puis là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit tu me crois pas? Comment je te crois pas? Il m'a dit, si tu croirais vraiment à ce que je t'ai dit, t'investirais.
le Seigneur me donne comment on dirait, un scoop qu'il va bénir la biotechnologie dans le Maine, puis moi, je fais rien. Puis là, il m'a comme confronté en me disant, mais tu me crois pas. Puis, quand je me suis repenti finalement que je croyais pas, puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais investir, mais j'ai pas d'argent. Puis, je me souviens de ça. Il arrivait quelqu'un chez nous, la seule fois de notre vie que cette personne-là... non, c'était de l'État de New York. L'État de New York. Quelqu'un de l'État de New York. En tout cas, dans l'État de New York, dans le nord de l'État de New York. Une dame. Puis le Seigneur, il avait parlé, elle m'a donné 2000 $ sur le chèque, c'était marqué pour investir. Et quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'il voulait bénir ça. Moi, il m'a dit après ça, tu crois pas. Là, je me suis repenti. Mais j'ai dit, j'ai quand même pas d'argent, Seigneur. Le fait que je me suis repenti, lui est arrivé avec l'argent. Ça veut dire la source de la révélation est venue de lui. Je vais bénir. Après ça, l'argent est venu de lui. Quand j'ai finalement cru ce qu'il avait dit. Puis, je peux vous dire, dans l'année qui a suivi, j'avais acheté des actions. Là. Ben, ces actions-là avaient gagné 80% dans un an. Bon, je dis pas d'investir à bourse. Là, ce que je dis, c'est soyez attentifs au Seigneur, croyez ce qu'il dit, reposez-vous sur lui. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour des souliers, pour des bas, pour des pneus, c'est vrai pour une maison, c'est vrai pour un conjoint, c'est vrai pour des enfants, c'est vrai pour tout ce qui rapporte à votre vie. Si on s'abandonne à lui, on va voir des choses extraordinaires. Le mieux que l'on puisse faire est de se positionner pour recevoir de Dieu en faisant ce qu'il nous demande, l'exemple que je viens de vous donner, et de rester ouvert à recevoir ce qu'il a pour nous. C'est exactement ça que je viens de vous dire. Dans Exode 3, 14, Dieu dit « Je suis celui qui suis ». OK? Je suis celui qui suis. C'est un peu une façon étrange de se présenter, là. Mais dans ce passage-là, dans le fond, c'est Dieu qui se définit lui-même. Dieu dit qui il est. C'est pas Moïse qui dit qui est Dieu, comme les gens qui font des idoles, là, des statues. Bon, les idoles, à cette heure, ça a pris toutes sortes d'autres formes là, que des statues, mais mettons, on prend des statues, là. C'est qui fait la statue? C'est l'humain. C'est l'humain qui définit ça va être quoi son Dieu. Puis tandis que le Dieu de la Bible, c'est lui-même qui se définit, puis c'est lui-même qui vient à moi. J'ai pas besoin de le construire, là, parce qu'il vient à moi avec tout ce que j'ai besoin. Puis ça, c'est important de laisser Dieu se définir lui-même. Puis même après ça, il dit à Moïse, ben tu diras au peuple d'Israël que je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est son nom. Hein. Ça, c'est dans Exode 3, 14. Ça nous rappelle aussi que Dieu est en contrôle de tout, là. Quand Jésus, dans Jean 15, 5, c'est un passage que j'aime, qui est quand même troublant aussi, là, qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » T'es sûr, Seigneur, que sans toi, je peux rien faire? En tout cas, définitivement rien faire de constructif, là. Quand on fait ce que Dieu nous demande, notre vie est extraordinaire, puis elle prend son sens. Okay? La troisième chose, c'est, la deuxième, là, je pense que je l'ai pas. Dieu me rassure qu'il est la source de tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'est la deuxième chose. OK? La troisième, c'est Dieu qui nous révèle que nous sommes, qui nous sommes et pourquoi nous existons. J'ai remarqué avec toute l'histoire du COVID, beaucoup de gens qui avaient construit leur maison sur le sable ont été lavés, là. Des choses sur lesquelles ils avaient construit leur vie, soudainement, c'est presque disparu. Ou en tout cas, ça s'est démontré comme pas fiable.
une mauvaise source, une mauvaise base pour avoir construit leur vie. Puis des gens de tout âge, des jeunes, des personnes à la retraite, des personnes qui arrivaient sur le bord de la retraite, qui avaient tout un plan, ce plan-là, soudainement, s'est effondré. Là. Ben, ça, peut-être que, dans le fond, ils avaient construit leur vie sur une fausse identité. Puis ils avaient perdu la vraie raison pourquoi ils existaient. Puis là, le Seigneur, dans ce qu'on parle de réforme, là, je pense qu'une des choses que dans la réforme ou le renouveau qui s'en vient, là, ou la renaissance, on va aider des gens à trouver pourquoi sont nés. Quel était le but de leur arrivée sur la terre à ce moment-ci dans l'histoire de l'humanité? Dieu avait un but dans le psaume 139, je pense. Ça dit, avant que tu naisses, je connaissais les pages dans mon livre de ta vie. Bon, le Seigneur dit, avant que tu naisses, je savais ce que tu ferais. Ben, OK, Seigneur, toi tu le sais, mais moi je le sais pas. Puis j'ai l'impression que je suis dans la marge. Je suis pas dans le texte. Je suis pas ce que tu as écrit pour moi. Puis je sens que je me suis privé tellement longtemps de mon histoire. Parce que Dieu, il dit, j'ai écrit ton histoire. Puis là, moi, je vis aux côtés de mon histoire. C'est que je suis dans une espèce de vide spirituel. Puis je me cherche. Puis regardez autour de vous, c'est effarant de voir combien de gens se cherchent. Combien de gens se sont pas trouvés. Hein? Quand j'ai trouvé Jésus, moi, là, quand j'ai trouvé Jésus, j'avais 19 ans, je me suis trouvé. Puis il m'a emmené dans les pages de son histoire. Puis une histoire extraordinaire. Puis, oui, puis à ce moment-là, Julienne était au centre de cette histoire-là aussi. Une histoire qu'on a... Quand on pense à ça, c'est extraordinaire de vivre dans les pages de l'histoire. Est-ce qu'on a toujours tout fait ce que Dieu nous demandait? La réponse, c'est non. Mais si je regarde ma vie à partir de l'âge de 19 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il a commencé à intervenir dans ma vie. Puis j'ai vu des choses extraordinaires de c'est quoi marcher avec Dieu, pourquoi j'étais sur la terre. J'ai eu des témoignages aussi de gens qui m'ont dit, ben, t'as prié sur moi, ça a changé ma vie. Juste cette semaine, là, monsieur, qu'on a prié pour qu'il arrête de fumer, il comprenait pas ce qui se passait, là. Ben, ça, c'est moi qui vis les pages de mon histoire, l'histoire que Dieu a écrite pour moi. Ben, ça dit dans une autre place dans la Bible, il dit, j'ai préparé des œuvres d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Mais pour que j'arrive là, il faut que vraiment que je décide, je désire marcher dans ce que Dieu a pour moi, puis que j'arrête d'écrire ma propre histoire. Tu sais, quand j'écris ma propre histoire, là, j'étais un peu comme un écrivain là, qui est en panne, là. Tu sais, il écrit une page, puis il la déchire, puis on voit ça souvent dans les films, il y a un tas de papier au côté de lui, là. Il a commencé à écrire de quoi, puis ça n'a pas de sens, puis il jette le papier, il froisse, il jette un autre. Mais là, le Seigneur dit, gars, laisse-moi taper ton histoire. Parce que j'en ai une extraordinaire pour toi. Fais partie, dans le fond, le Seigneur il me dit, viens, fais partie de mon histoire. Puis chacun de nous appelle à ça. Veux-tu faire partie de son histoire? Oui! Ben, vous aussi, faites partie. Seigneur, dites-le, Seigneur, moi j'en ai assez d'écrire mon histoire, là. Embarque-moi dans la tienne. Bien? OK. Il nous dit quels sont les traits de caractère qu'il désire produire en nous par l'esprit. Ça revient à ce que je vous disais au début, c'est toujours rapport à des relations. Les plus belles histoires que j'ai eues avec Dieu, il y a toujours du monde impliqué, il y a toujours de l'amour, il y a toujours un clin d'œil du Seigneur. Ça, on pourrait dire, c'est un classique des histoires de Dieu. Il y a du monde, il y a le Saint-Esprit, il y a de l'amour, il y a le surnaturel qui est là.
Il y a tout le temps ça. Que ce soit de l'argent pour la bourse, que ce soit une guérison, que ce soit une direction pour quelqu'un, il y a quelque chose qui est là. Puis c'est pour ça que je vous dis, si on veut être réformé, il faut s'approcher du monde. Le monde, quand je parle, le monde extérieur, puis aussi le monde de l'Église. On a besoin de l'Église, puis on a besoin de sortir de l'Église. Pas sortir de l'Église parce que j'en peux plus de vous voir, mais sortir de l'Église pour aller démontrer l'amour de Dieu. Hein, je pratique l'amour de Dieu à la maison. Mhm. En tout cas, j'essaye. Puis, ça je me suis pratiqué. Je peux aller à l'extérieur après. Puis la démontrer. Puis attendez-vous, si vous embrassez ce chemin-là, le Seigneur va vous mettre au défi avec du monde pas facile. Mais si vous embrassez le Seigneur, il va vous arriver des miracles, des affaires. Vous allez être surpris de voir, wow, Seigneur, j'avais pas vu ça venir, ce que tu viens de faire. Puis vous allez être au centre de ça. C'est ça, dans le fond, servir Dieu. C'est pas aller chanter 3 chants le dimanche matin. Ça fait peut-être partie de ça, là, mais c'est beaucoup plus que ça. Dieu a des choses extraordinaires pour vous. Il nous montre des traits distinctifs de chacune de nos personnalités. Ça, c'est important de comprendre. Si on est dans une église, puis tout le monde s'habille pareil, puis tout le monde agit pareil, puis tout le monde parle pareil, c'est pas une église, là, c'est une secte. C'est pas une église, c'est une secte, parce que l'église, c'est une diversité de toutes sortes de couleurs de monde, du plus pâle au plus foncé. Couleur, je parle pas de la couleur de la peau, là, je parle de couleur, des caractères, des idées, ça doit être un bouillonnement d'idées puis de conflits, là, finalement. Ça dit, à une autre place dans les proverbes, ça dit le fer aiguise le fer. Ben, si moi je suis en fer puis je me colle après le fer à Julienne, ça va faire des flemèches. Mais qu'est-ce que ça fait selon la Bible? Ça aiguise le caractère. Si je m'en vais tout seul dans mon coin, ben je suis pas aiguisé, je suis pas capable de représenter Dieu dans le monde parce que j'ai pas été aiguisé à ça. Si je fuis les conflits dans l'Église, comment je peux aller dans le monde? Une réflexion qu'on avait cette semaine, on était au travers des gens du monde, on était en vacances finalement. À quel point on est différent, à quel point on pense différent, à quel point notre histoire est différente, tellement que on a l'impression, comment on va faire pour communiquer avec ce monde-là tellement qu'on est différent. Puis au cœur de ça, le Seigneur dit non, je t'appelle à aller vers eux. Oui, t'es différent, mais l'amour va vaincre ça. Puis si je t'appelle à me représenter le Seigneur devant ces gens-là qui sont vraiment différents de toi, là, qui vivent sur une autre planète presque. OK. Ça a-tu du sens de ce que je dis? Amen, amen, amen. OK. Si vous êtes autour de gens qui sont très différents de vous, c'est bon. C'est bon. Si tout le monde pense comme vous, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il est vraiment, comme je vous dis, c'est une secte, là. C'est pas une église. Savez-vous bien qui vous êtes? Une question. Puis, prenez l'image et donnée tantôt, là, Dieu écrit un texte pour ma vie. Puis moi, je vis dans la marge, puis des fois, je vis même en dehors du livre, là. Ben, Seigneur, peut-être une prière, Seigneur, je veux entrer dans le texte, dans ton texte à toi, dans ton scénario, finalement, là. Puis c'est là que je vais découvrir qui je suis. Parce que si Dieu, avant la fondation du monde, il m'avait appelé, il m'avait donné tous les outils pour que je marche dans son histoire. Ben, si je marche pas dans son histoire,
j'ai l'air de, je sais pas moi, de quelqu'un qui est habillé en pirate dans un mariage, là. Je fit pas tout dans le décor, là. Puis des fois, c'est un peu l'impression qu'on a. On a l'impression, misfit en anglais qu'ils disent, hein. J'ai l'impression que comment tu dis ça? J'appartiens à nulle part. Ouais, j'appartiens à nulle part. J'appartiens dans Un autre. le texte, dans le scénario de Dieu. Vous appartenez dans ça. Demandez à Dieu de vous dire et de vous révéler ce qu'il voit quand il vous regarde. Ça, c'est une prière qu'on peut faire. On va prier ça. Puis ma prière, là, je pense, je n'avais pas dans mes notes là, l'affaire du texte là, que Dieu a écrit, mais ça, c'est dans le psaume 139, me semble. C'est ça? 119, 139. Si, je pense que c'est 139. Ouais. Tu peux le trouver peut-être, si ça ne Mhm. dérange On va le lire. pas. Puis Dieu dit qu'il avait écrit un texte me concernant. Mhm. Je pense 10, là, ouais, là. Parmi les reines, les ténèbres, créatures merveilleuses. J'étais dans OK, un lieu lorsque j'ai secret. été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 119, verset 15-16. OK, mais on va prier ça. Seigneur, je te prie que tu nous révèles à chacun de nous notre place dans ton livre. Amen. Oui, Seigneur. Révèle-nous le texte. Fais-nous entrer dans le texte, dans ton histoire, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur. Révèle-nous pourquoi on est ici. Il y a une raison. Avant la fondation du monde, tu nous avais appelés. Seigneur, si on a perdu notre temps, Seigneur, toi, tu peux racheter le temps. Tu peux faire plus dans nos dernières années qu'on a fait dans toute notre vie. Seigneur, je te demande qu'on ne perde pas de temps, qu'on ne vive pas dans la marge, qu'on ne vive pas en dehors du texte, mais qu'on vive dans ton histoire. Puis que chacun de nous, on puisse avoir des témoignages extraordinaires de ce que tu fais quand tu marches avec nous, quand on marche avec toi, Seigneur. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Parce que je reviens au mot que réformateur, réformer. Un des premiers mots que Sylvain a mentionné ce soir dans le message. Puis moi, ça me rappelait qu'en 2022, parole pour l'année, c'était réconciliation, amenait ensuite la révélation. La révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ, mais aussi la révolution spirituelle. Puis on pourrait ajouter en 2023, réformateur. Donc, on parle de révolution spirituelle, l'Église qui va changer de tout le format qu'on connaît, il y a quelque chose qui va changer. C'est ce que je lisais d'ailleurs aujourd'hui. Révolution, c'est des mots qui ont été même médités et enseignés en 2019 et qui nous reviennent là, dès aujourd'hui en 2023. Alors, je voulais juste ajouter ça. Et l'unité dans l'esprit, c'est l'unité qu'il va y avoir dans le corps de Christ. Impossible d'être de toutes dans les mêmes normes, dans les modalités, les doctrines. Il y aura toujours des différends là-dedans, mais soyons unis dans l'esprit. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. 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 Oui, rappelez-vous là, que Dieu nous appelle à être ensemble, pas parce qu'on est d'accord, mais parce qu'il nous a appelés à être ensemble. Puis un peu comme mon image en arrière, je vais finir avec ça, que nous, on se fasse tirer par le Seigneur, puis peut-être que nous autres, avec notre autre main, on tire quelqu'un d'autre. Une Amen. chaîne. OK. Soyez bénis. Bonne Merci. semaine. Merci d'être là. Merci. N'oubliez pas, samedi, on a la réunion de silence. Il y en a qui se demandent c'est quoi ça, la réunion de silence. Ben, c'est ça. C'est de se connecter avec Dieu pour pouvoir entrer dans l'histoire. C'est ça qu'on apprend. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis. Bonsoir à chacun. Soyez bénis. Bonne semaine.